Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi d'être avec vous en ce moment pour cette actualité régionale de l'ERTC Mouidi. Sans pour autant tarder, voici les principaux titres. Lutter contre les violences faites aux femmes était au menu lors d'un atelier de formation qui s'est tenu ici à Mouidi. Comme chaque dimanche, une opération de désinfection s'effectue au marché de Fonbonou. Bienvenue dans cette actualité. Un atelier de formation des agents de santé communautaire a eu lieu ce samedi au siège de la Chambre de commerce. Organisé par le ministère de la Santé, il vise à former les volontaires des associations chargées de la lutte contre la COVID-19 à identifier les problèmes sociaux en cette période dans le but de créer un groupe capable de répondre aux urgences des personnes. Hossein Abdillah et Tian Mohamed Elamine étaient sur place. Plus de 20 personnes ont pris part à cette formation de sensibilisation sur les agents communautaires ainsi qu'aux volontaires des associations de la lutte contre la COVID-19. Notons que cette séance est financée par l'UNFPA en commun accord avec le ministère de la Santé. Le but est d'encadrer les agents communautaires afin de créer un focus group appelé approche SALT dont le perspective est de sensibiliser mais aussi de conscientiser ces volontaires de santé communautaire sur la prise en charge des patients positifs au COVID-19. Elle permet également d'identifier les problèmes auxquels font face les victimes de cette pandémie, notamment la stigmatisation. Les résultats attendus de cet atelier, c'est maintenant arriver à s'assurer qu'il y a des agents de santé communautaire et des volontaires d'associations qui sont capables de mener des discussions focus avec la communauté, notamment les comités villageois, les commissions anti-Covid, les chefs de quartier, les chefs de village, même les maires, ceux qui seront en tout cas à mesure de les recevoir dans leur communauté, à discuter sur l'approche SALT, une approche qui tend à la stimulation, à l'appréciation, à la liaison et la transformation des attitudes. Parce que le plus important ici, ce n'est plus d'aller sensibiliser, mais d'avoir des agents de santé ou des volontaires qui seront capables de mener des discussions, de débats, d'échanges pour identifier des problèmes dans la communauté. Ce n'est pas la première fois qu'une formation de ce genre s'effectue à Mouhili. Toutefois, inciter ces volontaires des associations chargées de la lutte contre la COVID-19 à apporter leur soutien aux personnes testées positives au coronavirus est un atout majeur pour la cohésion sociale et le bien-être de tous. Une formation de 2 jours au bénéfice du point focal en charge de la malnutrition infantile est organisée ce jeudi par la Direction régionale de la santé, un programme initié par le ministère de la Santé à travers le financement de l'UNICEF. Ceci entre dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 et surtout réduire les va-et-vient de points vocaux dans les ménages des enfants malnutris. Mounibou Amir et Bakar Kassim pour plus de précisions. Cette formation mise en place par le ministère de la Santé en commun accord avec la Direction régionale de la santé au niveau de Mouali, à travers le financement de l'UNICEF, vise à renforcer les capacités de ces points focaux sur les démarches à entreprendre dans cette période liée à la pandémie du Covid-19. Une manière de faciliter la prise en charge des enfants malnutris dans les différents postes de santé. Donc cette formation est basée sur la formation d'une application appelée Kobo Toolbox, afin de faciliter le suivi à domicile des enfants sur l'approche PDMR, par l'approche PDMR. Donc, cette initiative sert à diminuer économiquement la fréquentation de la mère de venir chaque semaine au rendez-vous. Les points focaux, quant à eux, ont salué cette initiative qui n'est pas d'ailleurs la première qui entre dans le cadre de la santé infantile. C'est encore une fois une formation bénéfique pour nous et pour nos familles, plus précisément nos enfants de 6 mois jusqu'à 59 mois. À noter qu'après les points focaux, les femmes qui ont des enfants malnutris seront aussi formées pour ce même objectif, justement pour réduire les va-et-vient de ce dernier dans cette période de crise sanitaire. Un atelier de renforcement de capacités sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'engagement communautaire s'est tenu à l'hôtel Les Abous.
organisé par le Bureau national des femmes leaders pour la paix. Ordre du jour, faire un bilan des violences recensées dans l'île et réfléchir sur les stratégies à adopter pour éradiquer ce fléau. Reportage de Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Delamine. Le mouvement de femmes leaders pour la paix se sont réunis pour échanger sur ce phénomène des cas de violences faites aux femmes ainsi qu'aux enfants. Il est question de renforcer les capacités de ces bénéficiaires en matière de lutte contre les agressions sexuelles dans les communautés. Cet atelier est organisé par le Bureau national des femmes leaders pour la paix en partenariat avec le commissariat du genre, de la solidarité et de la protection sociale, en commun accord avec le gouvernorat de Mouéli à la tête de la femme du gouverneur, Madame Fatima Hamidou. Au cours de cet atelier d'échange, plusieurs points sont évoqués, notamment les différents types de violences enregistrées dans l'île au cours de ces 3 derniers mois. Les agressions sexuelles représentent en effet 4%, mais aussi les violences morales qui sont flambantes. D'où la nécessité de cet atelier afin de mener une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences, surtout à l'égard des enfants, explique un parmi les responsables. Et surtout, en ce moment de Covid-19, que les enfants ils sont aussi à la maison, du coup les enfants ils sont même pas là, on ne sait même pas là où ils sont en sécurité. Moi ils vont finir la formation aujourd'hui pour commencer à faire la sensibilisation et on fera les lobbying pour que toute cette éducation, cette sensibilisation rentre dans les écoles parce qu'après tout c'est les enfants qui doivent être au courant. Il a été constaté que dans cette premier trimestre de 2021, les nombres des agressions faites aux femmes et aux enfants sont en baisse par rapport à l'année 2020 où il était plus de 40 cas tous les 3 mois. C'est pourquoi renforcer les sensibilisations est primordial dans ce mouvement des femmes leaders pour la paix afin d'éradiquer ce phénomène qui paralyse le pays. Le mouvement de femmes leaders pour la paix se sont réunis à l'hôtel Les Abous ce mardi pour une élection des nouveaux bureaux insulaires de réseau femmes de l'île. Leur mission spécifique, c'est la lutte contre les agressions faites aux enfants. La présidente de cette association dévoile ses plans d'action, suivant Madame Laïline Zidini, présidente élue. Il y avait d'autres candidates, toutefois on m'a choisi car ce n'est pas la première fois que j'occupe un poste de ce genre. Et je compte tout donner afin d'accomplir la tâche qu'on vient de me confier tout en renforçant la paix et la cohésion sociale. Je me sens capable de répondre aux attentes de la population mohélienne afin d'être un bon exemple dans le mouvement des femmes leaders pour la paix. Une opération de désinfection a eu lieu ce dimanche au marché de Fomboni ainsi qu'au centre pénitentiaire de Mouéli. Celle-ci est menée par la sécurité civile, la police nationale, la SCOBEF et ses différents partenaires au niveau de l'île dans le but d'éviter une propagation massive de la COVID-19 dans ces lieux tant fréquentés. Chadali Banamadi et Tchan Mohamed Delamine étaient sur place. Cette opération de désinfection menée par la sécurité civile sous la supervision du Croissant Rouge n'est pas la première du genre dans ce marché de la capitale. Ensemble, ces agents des différentes institutions travaillent d'arrache-pied pour la sécurité sanitaire du vendeur et revendeur de ces lieux en particulier, mais aussi celle des Mouéli. Pour mener à bien ce travail, ces agents procèdent étape par étape. On est tous ici aujourd'hui. On fait un nettoyage complet avant de faire la désinfection. Pourquoi? C'est-à-dire, on nettoie la surface, on met du savon liquide et puis on va mettre le chlore pour faire la désinfection digne de son nom. C'est pourquoi on se trouve ici au marché de Fomboni. Comme vous voyez, les gens nettoient tous les espaces et puis on va mettre le chlore après. Cette même opération est aussi effectuée dans le centre pénitentiaire de l'île pour le même objectif. Étant donné qu'il s'agit des mêmes personnes qui interviennent dans ce genre d'activité, ils sollicitent donc la coopération de tout un chacun. L'initiative d'aujourd'hui, ce dimanche, c'est désinfecter le bazar ici aux prisons, ici à Badjo, afin de lutter contre le corona. Chaque dimanche, on doit désinfecter le bazar
mettre l'eau avec du savon, du chlore, afin de lutter contre cette épidémie et que la population soit toujours prudente aux mesures barrières. À noter que cette opération n'est pas la première d'un genre dans l'ensemble de l'île, plus précisément dans ces lieux publics. Il est donc un devoir pour tous de respecter les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 dans le pays. Avec l'apparition de la pandémie du coronavirus, certaines activités connaissent un ralentissement, parmi lesquelles la menuiserie, la soudure, qui sont des activités importantes pour l'économie de l'île. Une régression qui s'explique par l'interdiction de certaines festivités, notamment la célébration des mariages. Reportage de Mouni Bouamir et Bakar Kassim. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, certaines activités comme la menuiserie, la soudure et autres sont basculées au plus bas niveau. Avec certaines mesures de restriction qui interdisent les festivités maritales, ces dernières connaissent une chute considérable, ce qui paralyse les travaux et l'économie de ces travailleurs privés dans la mesure où c'est à travers ces activités qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Malgré cette pandémie, mais Dieu merci, nos activités ne sont pas bonnes, mais au moins on arrive à joindre le debout, même si c'est difficilement suite aux mesures de restriction. Pour d'autres, ils sollicitent auprès des autorités compétentes de leur trouver une solution pérenne face à cette problématique. Ce qui rend nos activités plus difficiles, c'est ce couvre-feu, ce qui nous pousse à ne pas travailler la nuit. On sollicite auprès des autorités compétentes de nous trouver une solution fiable face à cette situation. La menuiserie et la soudure en sont des activités clés pour le développement économique de notre pays. Les promouvoir permettrait en effet de rehausser le développement du pays et faciliter le plan Comores émergent d'ici à l'horizon 2030. C'était là les titres de cette actualité régionale de l'ORTC Moïli. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Lutter contre les violences faites aux femmes était au menu lors d'un atelier de formation qui s'est tenu ici à Moïli. Comme chaque dimanche, une opération de désinfection s'effectue au marché de Fonbonnet. C'était là les titres de cette actualité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.